Bonjour, bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube Be Girl, Be Wife, Be Mum. Aujourd'hui, je suis avec mon dernier enfant, Aidan, que je présente, qui a tout juste 7 semaines. Donc moi, je me présente, je m'appelle Audrey, je suis infirmière en pédiatrie, maternité, accompagnatrice et passionnée de périnatalité depuis déjà quelques années. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo parce que depuis déjà longtemps, on me demande comment est-ce qu'on mouche les bébés. Donc, effectivement, il y a une technique particulière pour moucher les bébés. Depuis peu, le froid est arrivé en France et au Canada, parce que je précise, j'ai fait toute ma carrière en France et depuis 2 ans, je vis au Canada et je travaille au Canada, toujours dans le même secteur. Donc ici, comme en France, le froid est arrivé, les températures négatives sont arrivées et donc les bébés sont sujets à pas mal de petits rhumes, de petites rhinopharyngites, ici ce qu'on appelle du VRS, tout ce qui va être un petit peu affection de l'enfant lié à ce changement de température et le froid, le rhume. Comment est-ce qu'on prévient les hospitalisations? Comment est-ce qu'on prévient les infections? Et comment est-ce qu'on aide bébé à mieux respirer, à mieux manger et à mieux dormir? Donc, on a pour habitude depuis des années d'utiliser un mouche-bébé. En France, on n'utilise plus de mouche-bébé depuis longtemps. On utilise une technique de nettoyage de nez avec des pipettes de sérum physiologique, ce qu'on appelle une DRP. Donc c'est une technique qu'on apprend un petit peu à maîtriser. Au bout de 2-3 fois, on commence à être à l'aise avec ça. Et ça permet à bébé de mieux respirer, comme je vous ai dit, d'avoir ces sécrétions qui sont drainées, donc qui sortent toutes seules, sans introduction de corps étranger dans le nez. Parce que quand on introduit un mouche-bébé, la première chose, c'est que le nez va réagir et va se défendre contre quelque chose qui est rentré à l'intérieur. Et donc va sécréter des sécrétions. C'est un peu un cercle vicieux. Il y a déjà ça, et en plus, l'aspiration que maman ou papa pratique, parfois n'est pas adéquate. Soit on a peur d'aspirer trop fort, et tant mieux parce que moi on n'irrite pas le nez de bébé, soit au contraire on aspire trop fort et dans ces cas-là, on irrite le nez de bébé. J'ai souvent des parents qui m'appellent en catastrophe, oh là là il y a du sang dans mon mouche bébé, mon bébé saigne du nez. Effectivement ça peut être un petit peu agressif pour bébé. Alors la technique que je vais vous montrer aujourd'hui est assez douce, malgré que bébé va pas mal pleurer parce que c'est pas très agréable, mais en tout cas aucun risque pour le nez de bébé, aucun risque qu'il saigne du nez, que ça lui fasse du mal ou autre. C'est que de l'eau qu'on fait circuler dans le nez et qui permet de drainer. Donc on pratique cette technique en prévention, à partir dans les 15 premiers jours de bébé, jusqu'à ce que l'enfant même sache se moucher tout seul. On pratique cette technique le matin, le midi et le soir en prévention. Tant que bébé n'a pas beaucoup de sécrétions, on voit juste qu'il a un peu le nez qui coule, on voit qu'il a un rhume, que nous on se moucherait quelquefois, on se dit bon, je vais le moucher en prévention. Je fais ça le matin, le midi, le soir. Maintenant, si bébé a beaucoup de sécrétions, qu'elles soient un petit peu colorées, puis que vraiment on sent que ici c'est pris... On entend vraiment ce bruit en permanence. Dans ces cas-là, on peut le pratiquer avant chaque boire, avant chaque biberon, avant chaque repas, avant de dormir. Ce qui permet vraiment de libérer bébé. Je parle de cette technique uniquement quand bébé n'a pas de fièvre. Quand bébé commence à faire de la fièvre, avant 3 mois, peu importe le pays, que ce soit en France ou au Canada, on se dirige aux urgences. D'accord? Parce qu'un bébé de 3 mois qui fait de la fièvre, on l'amène directement voir un pédiatre, mais même aux urgences ici au Canada, pour qu'il soit pris en charge et qu'on voit pourquoi il fait de la fièvre. Maintenant, un bébé qui a plus de 3 mois, on attend à peu près 24 à 48 heures avant de l'amener voir un pédiatre, un médecin ou aux urgences, de consulter du moins, pour que bébé ait le temps de se faire ses défenses immunitaires. Ça, je vous le dis, mais il faut prendre en compte l'état général de bébé. On n'amène jamais bébé parce qu'il fait juste de la fièvre. On a un bébé qui mange moins, on a un bébé qui dort moins, on a un bébé qui est vraiment qui est pas bien, ou alors qui dort trop justement. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes les parents, vous êtes la maman. Vous savez quand votre bébé va vraiment pas bien ou que vous pouvez prévenir. Donc dans ces cas-là, moi, ma technique dont je vous parle, c'est vraiment à la maison, quand le bébé n'a pas de la température. Donc, je vais commencer à vous montrer comment on pratique. Donc, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin de quelque chose qui ressemble à ça. C'est une pipette. En France, cela s'appelle du sérum physiologique et au Canada, cela s'appelle de l'hydrasens.
Alors, comment on va procéder? Donc on va prendre au minimum 2 pipettes de sérum physiologique ou d'hydrascence. Je les ouvre au préalable, une pipette par narine. Donc j'en pose une ici et je me servirai de l'autre après. Donc on va prendre notre petit bébé, donc moi ce sera bébé Aidan. On va le retourner sur le côté, le mettre vraiment sur le côté. Ici, je vais utiliser mon bras pour bloquer ses propres bras à lui, parce que son réflexe, ça va être de se défendre et d'enlever vos mains. Je vais faire un C avec ma main. Ici, le pouce va servir à se mettre sous le menton de bébé pour lui bloquer la bouche. Et le reste de ma main va tenir son visage pour pas qu'il bouge. Je vais prendre ma pipette, donc je vais appuyer sur sa bouche légèrement sans lui faire mal. Et je vais aller mettre une pression en haut et 2 pressions en haut. Vous avez vu? Ça sort par en bas. Voilà. Et le réflexe de bébé, vu que je tiens sa bouche, voilà, c'est de pousser, de se moucher en fait, de souffler et donc de drainer ce qu'il y a. Moi j'ai un petit bébé qui est un petit peu enrhumé, donc je vais utiliser qu'une seule pipette. Mais vous voyez, tout est parti ici. Si vous voyez que ça ne suffit pas, vous pouvez en mettre 2, 3, voire un peu plus. D'accord? Donc il n'aime pas ça. On lui fait un petit câlin quand même. Bah oui, c'est fini. Bah oui, c'est fini. Et on va recommencer de l'autre côté. On va tourner son bébé. Donc selon votre table à langer, vous vous organisez comme vous voulez. Il faut que bébé soit bien installé et que vous le soyez vous aussi. Bonjour, bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube Be Girl, Be Wife, Be Mom. Aujourd'hui, je suis avec mon dernier enfant, Aidan, que je présente, qui a tout juste 7 semaines. Donc moi, je me présente, je m'appelle Audrey, je suis infirmière en pédiatrie, maternité, accompagnatrice et passionnée de périnatalité depuis déjà quelques années. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo parce que depuis déjà longtemps, on me demande comment est-ce qu'on mouche les bébés. Donc, effectivement, il y a une technique particulière pour moucher les bébés. Depuis peu, le froid est arrivé en France et au Canada, parce que je précise, j'ai fait toute ma carrière en France et depuis 2 ans, je vis au Canada et je travaille au Canada, toujours dans le même secteur. Donc ici, comme en France, le froid est arrivé, les températures négatives sont arrivées et donc les bébés sont sujets à pas mal de petits rhumes, de petites rhinopharyngites, ici ce qu'on appelle du VRS, tout ce qui va être un petit peu affection de l'enfant lié à ce changement de température et le froid, le rhume. Comment est-ce qu'on prévient les hospitalisations? Comment est-ce qu'on prévient les infections? Et comment est-ce qu'on aide bébé à mieux respirer, à mieux manger et à mieux dormir? Donc, on a pour habitude depuis des années d'utiliser un mouche-bébé. En France, on n'utilise plus de mouche-bébé depuis longtemps. On utilise une technique de nettoyage de nez avec des pipettes de sérum physiologique, ce qu'on appelle une DRP. Donc c'est une technique qu'on apprend un petit peu à maîtriser. Au bout de 2-3 fois, on commence à être à l'aise avec ça. Et ça permet à bébé de mieux respirer, comme je vous ai dit, d'avoir ces sécrétions qui sont drainées, donc qui sortent toutes seules, sans introduction de corps étranger dans le nez. Parce que quand on introduit un mouche-bébé, la première chose, c'est que le nez va réagir et va se défendre contre quelque chose qui est rentré à l'intérieur. Et donc va sécréter des sécrétions. C'est un peu un cercle vicieux. Il y a déjà ça, et en plus, l'aspiration que maman ou papa pratique, parfois n'est pas adéquate. Soit